C'est la suite du marathon pli. Hello. Hello. Salut. C'est Cédric. Laurent. Et Romain a perdu Quentin. On a mangé. On est en plein dans un marathon pli. Oh On va oui. vous débriefer là tout ce qu'on a joué aujourd'hui. Allez. C'était un peu moins qu'hier. Encore, Ouais. la journée n'est pas terminée. C'est vrai, il y a une grosse soirée qui nous attend. Allez, vas-y, va sur le premier. Allez, on commence. Utsuke. Utsuke, c'est du pli, c'est du must follow. 5 couleurs de 1 à 12. Petit message à Jean-Charles. Jean-Charles, 5 couleurs 1 à 12. Il y a de l'atout dans ce jeu-là, c'est du must follow. Quand vous n'avez pas, vous pouvez couper si vous le souhaitez, mais c'est pas obligatoire. Le twist, c'est qu'il y a un automa, ce qui nous rappelle un jeu qui s'appelle... Robotrick. Exactement, il y en a un qui suit. Va y avoir la main de Sur les l'automa, il fait partie des joueurs autour de la table, et sur sa main, il va y avoir un jeton sur la carte la plus à droite qui va définir la couleur d'atout, tout simplement. Puis s'il joue cette carte-là, la couleur d'atout changera. L'automa, il fonctionne de 3 manières différentes. S'il suit la couleur demandée, il joue parmi sa main la carte la plus forte possible pour essayer de gagner. Si il ne sait pas suivre la couleur demandée, il va pisser la carte la plus à gauche de sa main. Voilà. Et s'il lit d'un pli, il joue la carte la plus à droite de sa main. Donc en gros, il est en train de créer un pli d'atout à chaque fois. L'autre twist, c'est que vous allez parier sur le nombre de plis que fera l'automa. Et donc, à vous d'essayer de le limiter pour essayer peut-être de gagner plus que les autres. Parce que si vous faites exactement le pari, vous avez 2 points de victoire. Si vous êtes le plus approchant, 1 point de victoire. Et en cas d'égalité, c'est le plus approchant inférieur. Je m'explique en vitesse. L'automa fait 5, je fais 4, Laurent fait 6. C'est moi qui ai le point, pas Laurent. Par contre, si vous faites plus de plis que l'automa, il vous met un jeton danger, Uchikubi. Si vous en avez 2, il vous coupe la tête. Vous avez perdu, les autres n'ont pas gagné, mais ils ont encore la vie. Mais c'est je déjà s'arrête pas mal. quand même, hein. Le jeu s'arrête. Et il précise bien, vous avez perdu. Sinon, 3 points d'honneur, vous avez gagné la partie. J'ai fini mon pitch. C'est très calculatoire. C'est même assez complexe à savoir au final qu'est-ce qu'il va savoir gagner ou pas. Parce que des fois, il va être en renom, mais il sera dans la couleur de l'atout, donc il va se faire couper. Des fois, il sera en renom, mais il va pisser. Et donc là, voilà, il va falloir essayer d'anticiper tout ça. Ça génère un peu un énorme, quelque chose de très nébuleux au final. Même si tout est visible, hein, T'as toutes les infos, ouais. Il y a zéro surprise. Mais hein, savoir comment ce ça qu'il va faire. s'enchaîner. Voilà, c'est l'enchaînement qui est quand même assez nébuleux, à savoir si tout va bien se passer. Et donc on va essayer de vraiment s'approcher vraiment le plus fin. possible de ce qu'on peut faire. C'est de la déduction à la limite, puisque comment Valpi va se dérouler. Quoi. C'est pour ça que moi, c'est dans mes... Ah oui, on a vu, ouais. Ça correspond à ma façon de réfléchir. Donc, pour moi, j'ai pas trouvé ça nébuleux, mais c'est vrai qu'en fait, il faut parier sur ce qu'on va réussir à lui faire par C'est ça. rapport. On va contrôler les adversaires pour arriver à ce que l'empereur fasse exactement le nombre de plis qu'on a demandé. Plus une bataille contre les autres pour essayer de faire en sorte qu'il arrive à ça. Mais Exactement. qu'on fixe 3, 4, 5, 6, 7, évidemment, il faut essayer de pas trop déconner, mais il faut fixer, peu importe il ne faut pas nécessairement viser une valeur unique. Il faut viser un intervalle en se disant, je pense que ça va tomber là-dedans. Et après, puis tout faire en sorte que ça tombe exactement sur ce qu'on a mis. Tout à fait. Et donc c'est un jeu assez fin, c'est un jeu qui est vraiment très plaisant. C'est un jeu, je pense, qui, contrairement à Robotrick, qui est un 3 joueurs uniquement, Ouais. ici à 3, à 4, à mon avis, Ça marche pareil. Ça fonctionne 3, pareil. 4, ça fonctionne. Tu Donc, peux aller jusqu'à 5 c'est si je vraiment, m'abuse. c'est Ouais, vraiment c'est très ça. très bien si vous aimez le genre. Je sais même pas s'il y a 2, ça marcherait pas. À voir. Ouais, c'est pas Il impossible. y a écrit le mot C'est- variante dans les c'est règles. pas- Donc, c'est pas impossible. à voir. Moi, ce que Ouais. j'aime bien, c'est que tu peux retourner le truc. Ce que tu nous as fait à un moment donné, tu as repris la main pour la refiler Ouais, à l'automa il faut- pour qu'il arrive à ce que toi, tu avais parié. Personnellement, c'est ce que j'aime dans un jeu de pli. Un vrai jeu de pli, c'est quand on prend la main et quand on l'a passée. Ouais. Et dans ce jeu, c'est capital. Tout à fait. Moi, c'est tout ce que j'aime. Non, après, comme disait Cédric, anticiper le fait que là, actuellement, l'atout, c'est vert, il a une longe de vert, donc il pourrait couper très très fort. Faire en sorte qu'il va jouer la carte la plus à gauche, la plus à droite de sa main, hop, l'atout change, et toutes ces grosses cartes vertes qu'il avait, il va se mettre à les pisser, et elle change complètement, ce qui fait que ça change totalement la physionomie de la manche en cours, et c'est vraiment intéressant, ouais. Ouais, quand Après, on voit sa série de cartes, en fait, quand on voit une C'est série ça. de cartes de la même couleur, c'est là qu'il faut prendre la main ouais, et faire en sorte que ces cartes-là, il les score à ce moment-là.
Ou qu'il ne les score qu'il ne les pas, score, enfin, qu'il ne les- faire en sorte qu'il que les ça score pas. fasse Mais ce c'est que toi vraiment- tu veux, quoi. Si on identifie s'il y a, parce que évidemment ça dépend, les cartes sont données au hasard à l'empereur et l'ordre n'est pas modifié. Tout à fait. Et donc si on voit une séquence de cartes d'une certaine couleur, il ne faut pas la laisser passer. Il y a aussi un côté, sur les premières parties, on a tendance à laisser des paris à 7-8 et le laisser faire les plis. Et du coup, ça fait assez random, c'est hasardeux ce chiffre où il va arriver. Et après, on se rend compte que si on prend des risques personnellement et qu'on l'empêche de faire des plis, eh ben, nous, on a le pari qu'on avait fixé, les autres ne l'ont pas et on met des points. Ouais. Mais on prend ce Façon jeton de danger. jouer. Et ce qui fait que ce jeton de danger, ça se met une pression sur moi-même, mais en même temps, vu que j'ai fait des points que les autres n'ont pas fait, je leur ai mis une pression sur eux aussi, parce que 3 points, fin de partie, j'ai gagné, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant Ouais, aussi, c'est le vraiment fait que tu ça. joues avec ta vie, tout simplement, quoi. Ça, c'est un truc qui est Seul vraiment petit cool bémol, aussi. c'est que si l'ADA de Saibepu est vraiment très joli, les chiffres Les chiffres sont durs à lire ils parfois, Ils sont pas très grands et ils sont pas nécessairement ça. très Il y a clairs. des Tu couleurs un peux- peu proches, hein. Entre le le gris et 9 le rose, aussi, c'était ouais. un peu... Ouais. Ça, C'est c'est pas ce qui m'a dérangé le plus. Le 9 et le moi, je suis pas 4, tombé sur les ils nuances. sont Mais c'est surtout au assez niveau des proches, chiffres, par parce qu'ils exemple. parce qu'ils sont petits et ils sont ça. la, Léger la, problème. la typo est grasse, petite et pas très lisible. Ça fait calligraphie, en fait, de la typo. Ouais, c'est ça. Au final. C'est joli. Ouais, c'est bien. Bon jeu? Ouais, C'est c'est bien. bien, c'est fin. hein, Non, bien, c'est top, fait. c'est un des meilleurs. Ok, très bien. C'est un des meilleurs que t'es... Ouais, allez. Ah. Allez, le haut de la pile. Si vous avez regardé la vidéo d'hier, c'est un qui se démarque. Ouais, c'est un qui se démarque. Hier, il aurait été tout en haut, Ouais. quasiment. Après, on a relativement joué à peu de purge aussi. Donc, C'est vrai. des jeux qui fonctionnent moins bien, des jeux qui sont Allez, viens, on avance. passables. mais On bon. va voir ça. Allez. Donc, on a joué à Trick King après. King. Dans Trick King, on a 4 couleurs. Les cartes vont de 5 à 13. Assez étrange, mais bon, passons. Ça va être du must follow. Il n'y a pas d'atout. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec les cartes dans votre main, vous pouvez vous en jouer une à votre tour en suivant la couleur demandée. Et avec les autres, vous pouvez les jouer face cachée pour ajouter +1 à chaque fois à la carte que vous êtes en train de jouer. Et du coup, le plus grand chiffre l'emporte. Si égalité, le dernier joué. En bas des cartes, vous avez des roulettes de skateboard, parce que le thème, c'est des jeunes filles qui font du skateboard. Et donc, votre but, ça va être de faire matcher. Alors, il y a soit une, soit deux roulettes, et ceux de chaque côté de la carte en bas. Il faudrait qu'on vous mette une carte pour que vous voyez. Bref. Le but, c'est de faire matcher. Des couleurs différentes en fonction de la Et couleur des de la couleurs carte. différentes. De faire matcher, si j'ai une roulette, il faut que la carte suivante que je vais coller à côté quand je regagnerai un pli et que je prendrai la carte, elle est aussi une roulette. Dans ces cas-là, j'ai un point. S'il y a deux roulettes, il faut que je colle deux roulettes, et là, j'ai 2 points. Et après, si je fais matcher les couleurs, j'ai des points bonus en plus. Chaque fois qu'on gagne un pli, en fait, on gagne. vient caler une nouvelle carte. On récupère notre carte et on la met. C'est ça. Et on crée une ligne en fait. Et cette ligne à la fin, ça va faire comme si c'était une séquence de. Parce que chaque carte, chaque couleur, c'est un mouvement de skate en fait. Donc, Exactement. c'est assez Le but, c'est de faire une séquence qui soit jolie. L'autre petit twist, c'est que les 10 et les 11 sont ce qu'on appelle des grabs. Et quand vous ne gagnez pas le pli avec un grab, vous repiochez autant de cartes que vous avez jouées. C'est-à-dire que si je joue un grab avec 3 cartes par-dessus pour l'augmenter en valeur, et que je ne gagne pas le pli, je repioche 4 cartes. Et je jette le grab de la partie, et les 3 autres cartes, je les mets dans la défausse. Voilà, c'est l'autre twist du truc. Ça fait un jeu classique, en fait. Et Bref, non, je trouve pas justement. ouais, je sais pas. Il y a des trucs qui m'ont déplu. Perso, on sort presque du pli en fait. Ouais, c'est oui. on ouais. est plus proche d'une mécanique de jeu de défausse. Oui, que parce d'un que jeu tu de vas pli. vider ta main assez vite. Ouais. Alors, c'est un jeu de pli, hein, c'est pas un jeu de défausse du tout. Non, non. Mais on est plus dans cette façon de réfléchir des jeux de défausse, de quand on joue les cartes, quand on prend Quand la est-ce main, qu'on veut gagner. combien on en met, combien on en retourne. Et Presque vraiment- un jeu d'enchères vraiment- sur ce côté-là aussi. Essayer d'avoir une couleur maximum et puis essayer, comme j'ai fait, et puis dérouler en fait sur cette couleur, puisque si on a la même couleur en général, on arrive à avoir des roues identiques. Mais C'est après, ça. il faut évidemment les gagner dans le bon ordre, mais voilà, on peut assez bien scorer. Si Bon. les autres joueurs commencent à vider leurs mains, bah, on peut attendre c'est un ça. peu avec un autre joueur qui ne viderait pas trop sa main C'est pour ça. jouer tout seul après, on va dire. Tant qu'il reste au moins 2 joueurs qui ont des cartes en main, ça continue à jouer. Ouais. Le scoring, je trouve qu'il est un peu bancal, même s'il est thématique. Il m'a pas convaincu, quoi, personnellement. C'est pas le scoring est simple en fait. Hein. Ouais, il n'en faut pas plus. mais- Par contre, c'est vrai qu'encore une fois, c'est un jeu de pli qui n'est pas vraiment un mois dans le fait. Donc, il se passe pas grand chose en fait. Le grab est intéressant. Oui, Parce que si on voit qu'on est vraiment fort mal embarqué, autant essayer On peut vider sa main. Hein. autant d'essayer de vider sa main, mais La renouveler, en fait. Mais on s'en remet à la chance parce que vous allez mélanger votre talon et vous allez reprendre X cartes et peut-être que ce sera bon ou peut-être que ce sera pas bon. C'était intéressant, l'idée était pas mauvaise. Ok, très bien. Alors, on pose ça et on avance sur Tornei. Alors, Tornei, vous fiez pas. Ici, tout est écrit en anglais pour vous expliquer vite fait le jeu. C'est un petit résumé. Tout le reste, c'est en japonais à l'intérieur. Il n'y a pas de texte sur les cartes.
mais toute la règle est en japonais, je me suis fait avoir perso. C'est J'étais bizarre. persuadé d'avoir ma règle en anglais, je l'ai pas eu. Bref, C'est étonnant d'ailleurs, parce que c'est un auteur d'ailleurs qui travaille Bah oui. particulièrement pour Chiba Koya, c'est dommage. où il y a toujours de l'anglais. 4 couleurs, de 1 à 14. Les couleurs sont hiérarchisées, le jaune par-dessus le bleu par-dessus le vert par-dessus le rouge. Donc les cartes, voilà, de 1 à 14 dans chaque couleur. Et en plus, les cartes ont 2 fonctions au final. Soit être jouées en tant que carte dans le pli, soit être jouées en tant que la position que je pense avoir. Les jaunes pour être premier, les bleus pour être deuxième, les verts pour être troisième, les rouges pour être quatrième. On va jouer la carte qu'on joue dans le pli face visible, et on va jouer face cachée par-dessus la position que je pense avoir dans ce pli. Les autres vont essayer de s'adapter au fur et à mesure, et au résultat, une fois que tout le monde a joué une carte, on révèle les positions. On a tous une réglette. Si j'ai réussi mon pari, je prends ma carte de position et je la mets au-dessus de ma réglette, là où elle doit aller. Bleu au-dessus de bleu, vert au-dessus de vert, vous connaissez les couleurs. Si je me suis vautré, je la place en dessous et j'aurai pas les points. À la fin de la partie, vous marquez 1 point par pli que vous effectuez, plus les points suivant là où les cartes sont placées, soit 2, soit 3 points. Et si vous ne faites aucun pli, mais que vous réussissez à avoir des bonnes positions, tant mieux, parce que 0 pli, c'est 3 points. On joue un total de 7 plis seulement, et on va répéter le nombre de manches égal au nombre de joueurs, et puis voilà, pour Torneille, le pitch. Alors mais que là- quand on joue normalement, le jeu fonctionne très bien. Il a un petit, donc ce petit twist de. C'est surtout la gestion de la main en fait, puisque Oui. comme on joue 2 cartes, il y en a toujours une qu'on va essayer de faire scorer entre guillemets, Ouais. et une qu'on va jouer comme comment je veux dire, comme rang dans le pli. Mm. Et c'est savoir laquelle utiliser, parce que chaque couleur, par exemple les jaunes, c'est le rang 1, C'est ça. Le bleu, c'est le rang 2, etc. Et donc, être en renom, contrairement à l'habitude des jeux de pli, où la plupart des jeux de pli, il y a un intérêt à être en renom d'une C'est manière ça. ou d'une autre, ici, C'est pas intéressant. non, vraiment pas. Il n'y a pas d'atout aussi. Les couleurs, Enfin, ce qu'on n'a peut-être pas dit, sont c'est que hiérarchisées. les couleurs C'est sont ce que j'avais hiérarchisées, ce qui est aussi assez perturbant. Il peut y avoir un intérêt au renom si tu as beaucoup de cartes, par exemple jaunes, Ouais, parce mais que du coup, c'est anecdotique. Hein. en ne jouant pas la couleur demandée, tu vas jouer la couleur la plus forte, et avec les autres cartes jaunes, tu vas dire que tu finis premier. Il peut y avoir un truc comme C'est ça. très circonstanciel en fait. C'est ça. Mais tu vas pas jouer le renom comme tu joues dans beaucoup de jeux Non, de pli, non, au non, moins moins une couleur facilement. en renom en fait. Tu Il vas vaut quand même mieux- essayer de il faire vaut mieux quelque chose. Non, il vaut mieux Il pas. vaut mieux pas. Mais le- Donc ça change des habitudes. En fait, ça sort des habitudes. c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, mais comme dans tout jeu de pli, la position est super importante. Si Ouais. vous jouez dernier, vous avez pratiquement toutes les cartes en main, C'est ça. c'est le cas de le dire. Ouais, c'est ça. Mais là, encore plus, j'ai l'impression Ouais, que celui ouais, qui est dans le ventre mou, deuxième, troisième joueur, c'est C'est déjà, difficile, hein, de un peu savoir, plus hein. fin. Hein. Donc, pour savoir comment ça va se dérouler, surtout si le bot a déjà joué. vous Oui, avez il y a deux 3 adversaires, joueurs, tu joues avec un bot. 3 joueurs, Il n'est pas dérangeant il y a plus que un- ça, il y a j'ai un- trouvé. il y a un quatrième. Non, Il non, permettait c'est de jouer non. correctement même. C'est ça. Donc Il il Ouais, peut être c'est jouable cool, à ouais. 3 En fait, à 3, c'est comme si on était à 4 en fait. Avec un peu comme dans Robotrick. Par contre, on sait ce qu'il On sait ce qu'il a, ouais. Ouais, le système de bot à bien 3 joueurs fonctionné. est plutôt bien foutu. Hein. Donc, Moi ça- j'ai trouvé très c'est pas joli mal. aussi, les cartes sont vraiment Ouais, chouettes ouais, avec des chevaux, des trucs, ouais. ça fait très chevalier. On voit voit le thème, quoi. On voit qu'il y a on Ils ont voit plus travaillé ça, un éditeur derrière. Tout à fait. Non, moi j'ai trouvé sympa avec ces 14 cartes, tu vas en jouer que 7 en tant que pli, 7 autres en tant que position. Enfin, il y a des vrais choix en fait au Ouais, fur et à mesure de comment clair. tu déconstruis ta main. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, ouais. Moi je l'aime bien. Ça, Moi, c'est je un l'aime bon bien, jeu. mais sans plus. Voilà, Ok. c'est un très bon jeu. Il y a une différence quand même après- entre très bon jeu et Non, sans non, plus. non, c'est un très bon jeu qui a l'avantage que je garderai dans ma ludo parce qu'il il donne des réflexes un peu différents. Il est un petit peu différent. Il propose autre chose. Maintenant, par exemple, on a joué à Otsuke un petit peu avant. Voilà. Oui. Il y a, Tu vois, je vais- il y a une catégorie d'écart pour moi. Je mets comme ça, tu vois, pour l'instant. On avance sur le jeu préféré de Cédric. Merchant of Goldfish, alors c'est le seul shading de la journée. Shading, jeu de défausse, vous allez avoir 14 cartes en main. Il y a plus de petites cartes que de grandes cartes, c'est-à-dire le 1, le 2 et le 3, il y a 7 exemplaires de chaque, alors que le 14, il n'y a qu'un seul exemplaire dans le jeu. Voilà, vous savez tout. Vous avez 14 cartes en main, toutes les cartes non distribuées sont mises sur le côté dans un marché. Vous avez un marché de toutes les cartes non distribuées. C'est l'originalité du jeu. C'est ça. À votre tour, vous pouvez jouer autant de cartes que vous voulez, mais s'il y a des cartes au milieu de la table, vous devez jouer soit le même chiffre en plus d'exemplaires, soit le même nombre d'exemplaires avec un chiffre plus grand. Donc soit on augmente le chiffre, soit on augmente le nombre de cartes. Avec ça, votre but c'est de vider votre main, mais quand vous passez, vous avez le droit d'échanger des cartes de votre main avec le marché. La limite, c'est la valeur 14. Je défausse pour une certaine valeur et je peux reprendre pour la même valeur depuis le marché Maximum et donc 14. construire ma main en fait.
c'est un soft pass, donc si ça revient à moi, quelqu'un d'autre a joué et que ça revient à moi, je vais pouvoir à ce moment-là, pouvoir jouer dans le pli, dans le meld, ou alors continuer à passer, continuer à refaire ma main avec le marché. Le but, c'est de vider sa main au plus vite, soit en jouant une seule main, le premier qui a vidé a gagné, et puis voilà, c'est réglé, soit en 3 manches, et c'est 3 points au premier, 2 points au deuxième, et ainsi de suite. Voilà pour Merchant of Goldfish. Cédric, dis-nous tout. J'aime pas les shadings. Voilà. Agis, ça avait bien aimé quand même. Oui, Agis, j'avais bien aimé. Agis, j'avais bien Mais il est plus, c'est ça. Très On est dans un autre monde. Très technique. Ouais. Ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce système de marché. Bah ouais. En fait, hein, donc, qui potentiellement nous donne. Dans les shadings, si jamais vous n'avez pas une belle main et tout, ça devient compliqué. Tandis qu'ici, vous pouvez façonner votre main sur la longueur. C'est cool ça. Donc ça, c'est un peu plus cool. Que j'aime bien. Ça ne change pas le fait que j'aime pas les shadings. Pas de souci. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le fait de pouvoir façonner sa main. Par exemple, un joueur va commencer par jouer un 14 tout seul, il regarde les autres en rigolant parce qu'ils peuvent rien faire, et les autres ils font ouais, si tu veux, mais nous maintenant on va façonner notre main, vas-y relance, on te regarde, et là maintenant on va commencer à te taper dessus quoi. Ça c'est un truc que j'aime bien, le fait de pouvoir s'adapter vite. Après il est court. Oui. C'est un shading assez court, on vide sa main assez vite, et donc il faut s'adapter très vite, il faut faire les bons choix sur les échanges qu'on fait. Est-ce que je vise les grosses cartes, mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que tu montres aux autres que tu es en train de récupérer des 11, des 13 et ainsi de suite. Donc ils vont peut-être jouer 4-2. Et s'ils jouent 4-2, bah, vu qu'il n'y a que 2-13 dans le jeu, tu ne pourras pas mettre 4-13. Donc tu vas te faire avoir sur le côté, ils ont joué plusieurs cartes, ce qui limite les grosses valeurs. Bref, il y a plein de choix, j'ai trouvé. Moi, il me plaît bien. Moi, je l'aime beaucoup. Je suis un peu... Les shadings, je suis un petit peu comme Cédric. Hein. Il y a très peu qui me parlent. Il y a Shinobi qui me. Shinobi no Gakko, ouais, mais là. Semi River, j'aimerais bien tester un jour. D'ailleurs, si quelqu'un a un exemplaire. On vous invitera dans l'émission. J'aimerais bien mettre un jour la main dessus. C'est un de ceux qui. Bon, bref. Personnellement, j'ai toujours un problème. Il y a les shadings simples. Ceci en fait partie, les shadings qu'on joue un petit peu en dilettante, et puis les shadings un peu comme Agis qui sont vraiment très. Et pour moi, ils ont chacun leurs défauts. Il y en a un qui je trouve qui manque de profondeur, et l'autre c'est trop calculatoire, il faut vraiment y jouer, il faut vraiment être habitué, il faut vraiment aimer le shading pour vraiment approfondir. T'as pas encore trouvé ton shading Il y a Shinobi, je te dis, parce qu'il y a cette mécanique de haut, visuel, bas, etc. Il y a un truc en plus en fait. Ouais. Mais ici, celui-ci, je le classerais plutôt dans cette catégorie, c'est quand même intéressant. Ce que je reproche, c'est que le meld, en fait, le meld n'est pas dynamique du tout. Il y a très peu de variations possibles. Il n'y a pas les suites, il n'y a pas. Donc le meld est assez figé. Maintenant, l'avantage, c'est qu'il y a ce marché, il y a le soft pass qui permet de revenir dedans. Donc ça compense un petit peu. Voilà. Intéressant. Je suis pas fan de shading, mais donc j'en attendais rien et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Honnêtement, voilà. Maintenant, je pense que les amateurs de shading ils vont trouver leur compte dans celui-là parce qu'en plus ils jouent facilement, rapidement, et il y a quand même ce marché qui est cool. Hein. Moi, je le trouve vraiment bien, qui est assez original. Quoi. Il y a quelque chose. Comme d'habitude, il y a quelque chose. C'est ma phrase, ça. Bitcoin, on avance. On est encore sur un shading ? Non, ils ne sont pas du tout d'accord. On est sur un jeu de plis. C'est juste que le Bitcoin va se casser la gueule et vous avez une carte de valeur 7, une carte de valeur 5, une carte de valeur 3, une 2 et une 1. Et il va falloir vous séparer de ces cartes-là. C'est pas la main, ça. Ça, c'est des cartes que tu as devant toi. Qui sont des cartes noires qui ne joueront jamais. C'est tout simplement tes contrats, si on est technique. Ce ne sont pas des cartes dans le pli. Après, dans les cartes que vous avez en main, il y a 5 couleurs. Les cartes vont de 0 à 7 à 3 joueurs, 0 à 10. Nous, on va partir sur 0 à 10 à 4 joueurs. Et avec ces cartes-là, must follow, il y a la dernière carte non distribuée qui définit l'atout. Donc, il y a une couleur d'atout. Vous n'êtes pas obligé de couper si vous n'avez pas la couleur, mais vous pouvez couper si vous voulez. Et également, le 0 bat le 10. La plus petite bat la plus grande. Comme ça, il y a ça en plus. Quand vous gagnez un pli, vous le mettez de côté et vous devez, quand vous gagnez votre premier pli, définir avec vos contrats quel contrat vous voulez valider. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Si vous mettez le 1, aucun problème. Mais quand vous gagnerez un deuxième pli, vu que vous venez de dépasser votre contrat, il va falloir me lever une deuxième carte pour ajuster. Et là, si vous levez le 5, vous êtes à 5 plus 1, vous voulez faire 6 plis d'ici la fin de la manche. C'est hyper malin. Il y a un autre truc qui est génial, c'est que si vous gagnez un pli avec un 4 ou avec un 6, ça vaut double en fait. Ça vaut 2 plis d'un coup en fait. Ce qui fait que on a beau jouer 13 cartes, eh ben, on peut parier 15, sans problème. Le dernier twist, c'est si vous déclarez un shoot the moon, c'est-à-dire je ne ferai aucun pli, et que vous avez par exemple 11 cartes en main, eh ben, vous pouvez engager, alors là attention, j'ai en train de faire des calculs dans ma tête, le 7, le 3 et le 1, ça fait 11, je les mets à l'horizontale. Le nombre de cartes qu'on a encore en main au moment où on déclare le shoot the moon. C'est ça, donc plus on le déclare tôt, plus on prend de risques, mais plus on peut évacuer de la carte très fort.
Par contre, si vous vous trompez sur votre Shoot the Moon, vous allez remettre vos cartes devant vous à la fin, et en plus, vous allez avoir des cartes en malus. Alors que si vous loupez votre contrat, si on prend, juste vous prenez les cartes. des plis, quoi. C'est ça. Oui, si vous prenez des plis, c'est que vous avez loupé votre Shoot the Moon. Oui, mais enfin, si tu prends qu'un pli, tu prends qu'une Tu carte. prends en qu'une plus. carte, mais si C'est tu pas fais très 4 grave. plis, déjà c'est que t'es nul à calculer un Shoot the Moon, mais t'as 4 cartes en bonus. Bitcoin, Cédric? Ah, très bien, c'est certainement le meilleur qu'on ait joué aujourd'hui. Allez. C'est vachement intéressant sur tout ce qui est, sur tous les Parce qu'on mini n'a pas twists. joué ça aujourd'hui. On n'a pas joué aujourd'hui, on n'a pas joué Alors aujourd'hui. ça va, On y viendra, j'accepte. on y viendra. J'accepte. On y viendra. Donc les twists sont vachement intéressants, les 4, les 6, le 0 qui prend le 7, rajoutent une couche de réflexion qui est saine et qui n'est pas alourdissante et en fait qui est très vite assimilée. Tout à fait. Donc, et après, et surtout ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait de pouvoir moduler, enfin de pouvoir augmenter son nombre de paris. Ouais. Généralement, dans un jeu comme ça, on s'engage sur un pari et c'est fixe Il est pour toute la fixe, partie, tandis qu'ici, Là, c'est totalement dynamique. si vous avez peut-être dit Ouais, mais ça va passer, pas et c'est là passer, que- et c'est- bah oui, c'est généralement ce casse-gueule. C'est un petit peu comme un jeu qui ne rend pas la monnaie en fait. Ici, hein. Quand on parie quelque chose, on n'a plus accès à cette carte-là. C'est ça Et donc aussi. si par exemple on fait un pli de plus et qu'il nous reste plus que la carte 7, on doit faire C'est 7 que tu- on doit six faire plis 7 de plus, quoi. ouais, c'est ça, 6 plis de plus, c'est compliqué. Donc Après, ça, il y a- ça c'est très très malin. Si tu réussis aussi, par exemple, à virer ton 7 et ton 3, à la manche d'après, tu les as plus. Ouais. Donc, tu es beaucoup plus limité sur, sur Ça se ta complique- ça possibilité peut se de compliquer pari. au Et tout. fur et à C'est mesure. ça. Parce que la partie s'arrête quand on a fait autant de manches que de joueurs, ceux qui ont le moins de valeur de Bitcoin devant eux, le moins de valeur de contrat, tout simplement. Ou alors, si un joueur est un génie et qui réussit à virer toutes ses cartes, il gagne la partie instantanément à la fin de cette manche-là. Moi, ce que j'aime beaucoup, ouais, c'est ça, c'est qu'il est fun en même temps qu'il est sérieux. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Les 4 et les 6, c'est ce qui fait tout le jeu. Sinon, ce serait Ouais, du fixe, c'est vrai. en fait. Ouais, ça, On aurait ça, 13 ça, plis ça, c'est vraiment et ce serait c'est le calculatoire. deuxième twist. Hein. Avec les 4 et les 6, tu peux moduler encore plus, ce qui fait que tu peux encore adapter. Même si tu as l'impression que tu es, Ouais, dans le vent, bah non, tu peux encore t'en sortir. Et ça, j'ai trouvé ça absolument Et tu très peux- très et fort. surtout, tu peux aussi pourrir un autre. Aussi. C'est ça le côté fun du truc. Ouais. C'est que ça peut bien chouiner. Ah oui, ouais, laisser des plis à ceux qui veulent pas Ouais. laisser de plis et du coup ils doivent rajouter une carte. Ouais. Et là, Non, c'est ça qui est cool. Il y a ce côté fun, quoi. Il garde tous ses bitcoins. C'est ça. Tiens, garde tes bitcoins. Et du coup, ça te fait une manche où personne n'enlève de cartes et on se regarde, on fait bon, bah, soit on est nul, soit le jeu est nul. Non, ça doit être nous. Et voilà. Mais c'est vraiment un chouette c'est jeu, ce Bitcoin. C'est une très belle découverte. Ouais, Moi, ouais. c'est un de mes préférés sur cette Ouais, je pense que itération c'est- du TGM. je pense- Celui-là, il marche vraiment fort. Il marche à 3, parce qu'on l'a essayé à 3. Moi, je l'ai joué à 4. À 4, il marche extrêmement bien aussi. Il monte jusqu'à 6 et jusqu'à 4. Bah, comme ça, 3, 4, les deux marches. Je crois qu'il allait à 5, mais non. Ouais. C'est assez rapide. Ouais. Et voilà. Un petit défaut, on va dire, les couleurs proches. Orange, Ouais, mais rouge. par contre, toutes les autres sont vraiment. Les cartes sont très très claires en fait. C'est pas spécialement beau, Non. parce que c'est très simpliste, Ouais, mais j'aime bien, moi. c'est Moi, je- totalement je- non agressif et assez Je lisible. préfère Sauf- ça qu'un truc qui soit. Sauf cette couleur un peu fort proche entre C'est ça. orange et rouge. Une Même. espèce de. C'est vraiment. On dirait des icônes quasiment. Mais de toute Ouais, façon, quasiment, ouais. vous avez le nom des cartes. Oui, qui est écrit noté en dessus, japonais donc, en bas et en anglais en haut. Enfin voilà. Je trouve ça. Donc Bitcoin, Ouais, on valide quoi. Oui, Oui, oui. Allez. j'ai vraiment trouvé ça top dans tout ce qu'on on en ira après dans la conclusion. Mhm. Mais c'est vrai dans tout ce qu'on a vu là. Je mets un peu plus haut que Otsuke, allez. Non, parce que Non pour Allez, je le mets au même niveau. pour alors. moi, non, moi je le mets au-dessus. ça dépend si tu Je vais le mettre au-dessus. as un côté un peu plus fun peut-être dans Bitcoin. Oui, il est un peu plus fun. Donc, Là, ça c'est dépend- plus ça dépend horrible. ce qu'on recherche. Mais on n'est pas encore à la conclusion. On va continuer avec Wish Upon a Star. On est sur du pli avec du deck building. Vous avez 5 cartes de Pour moi, votre main de pour moi, c'est pas- départ. Pour moi, c'est pas du pli. Vous avez un mini deck de départ qui est de 5 cartes. Il y a écrit trick taking dans les règles. Non, mais ça me fait Fais rien. confiance aux japonais qui C'est écrivent les écrit c'est règles. écrit en japonais, moi je sais pas lire. Bref, je reprends mon explication. 5 cartes dans votre deck de départ. Un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Vous mélangez, vous en piochez 3. Vous avez une main de 3 cartes. On fait un pli. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'on fait pas. La plus haute carte gagne le pli. Si jamais on joue plusieurs fois la même carte, c'est la deuxième. Parce que j'ai topé les règles anglaises en cours de route. C'est bien la deuxième qui gagne. Celui qui gagne, il a deux choix. Soit il vire une carte de sa défausse du jeu. Il épure son jeu tout simplement. Soit il gagne autant de points de victoire que la carte qu'il vient de jouer. Mais ça, les- ça, ce choix-là est intéressant. Ouais, les autres joueurs aussi. Les autres joueurs, ils gagnent autant d'étoiles, qui est une sorte de piste de ressources que la carte qu'ils ont jouée. J'ai joué un 3, j'ai pas gagné, bah je gagne 3 étoiles. Et avec ces 3 étoiles, au milieu de la table, on a d'autres cartes à acheter. Des 5, des 6, des 7, des 8, des 10 et un 25. Et donc on va pouvoir acheter ces cartes-là pour alimenter notre deck qui tourne mieux tout simplement et qu'on fasse plus de points plus vite que les autres. Ça reste une course et le but c'est d'arriver à 50 points de victoire
avant les autres, tout simplement. Et c'est bien, ça fonctionne vraiment. Ouais. Maintenant, c'est ultra familial. C'est ça. C'est vraiment ultra familial. Ouais, c'est mignon. On a un doute sur une des cartes Ah non, moi, j'ai pas de doute. qui est sur la carte 25. qui est extrêmement fort du Ah, coup. Et donc, si vous le jouez pas, si vous le jouez de façon non familiale, on va dire, avec vraiment Avec des joueurs, quoi. vous risquez vraiment de casser le jeu assez rapidement. Par contre, vous allez jouer dans un cercle familial parce que tout le monde sait jouer à ça. Hein. Ah oui, oui. Même les enfants, tout le monde sait jouer à Ah, ça. avec des vraiment. enfants, ça marche. En plus, c'est C'est joli, une c'est super, mignon. c'est une super introduction Ouais. au deck building. Ce Et qu'on donc- disait, et donc, comparé à Super effectivement, Miaou, je je joue à ça. hein. 100 fois. Et donc là, effectivement, si vous le prenez pour un jeu familial et tout, il fait le taf à 100%, hein, clairement. Virez les 2 cartes 25. Vous les avez pas vues, vous les slivez pas, vous les laissez sous la règle, vous jouez sans, ça marche hyper bien. J'ai fait des parties sans les 25, ça reste une course jusqu'au bout, c'est haletant, ça se joue à Non, mais du je pense- 48, 49, 52. Je pense ça justement marche vraiment bien. que c'est voulu que ça n'aille pas jusqu'au bout. Et Que ça aille plus vite. Que ça coupe avant. Par contre, je pense que c'est maladroit comme ça a été fait en fait. Et pour des joueurs un peu aguerris, c'est broken quoi. Bah ouais, ça C'est casse le ça- plaisir. Ça casse le truc parce Il suffit de jouer sans. qu'après c'est juste une question de chance. Parce que après, on peut très bien aller chercher cette carte 25 en ne prenant aucun point, en ne faisant rien, en C'est se ça, concentrant tu ne fais là-dessus. que On sait ça, que quoi. ça, mais on joue pas On au joue jeu. pas au On joue jeu. pas au jeu. Ah voilà. Donc c'est là que j'ai toujours ce problème. Si on joue pas au jeu réellement, Pourquoi y jouer si on fait juste pour gagner et pas pour jouer, et pas pour s'amuser, et c'est là qu'on voit qu'on n'est pas dans un expert, justement, qu'on est vraiment, enfin pas dans un expert, même dans un initié, c'est qu'on est vraiment dans du familial. Mhm. Moi, je trouve ça dommage de jouer à ce jeu juste pour dire, ben voilà, je vais chercher la carte, je vais gagner, je me suis emmerdé pendant 10 minutes. Mais en tant que familial, il n'a pas d'autre Ouais, prétention c'est- d'être ce qu'il non. est. Mais par contre, je serais comme c'est une course, je serais ok d'avoir une carte un petit peu Plus plus forte, ou un truc qui tu le mets à 15 peut-être, où il se passe, ça il se sera passe testé. quelque chose pour que ça puisse qu'il y ait. Ok, ok. Maintenant, le problème ici, c'est vrai qu'il y a deux personnes, il y a deux cartes 25, il y a les deux premières personnes qui arrivent à aller le chercher, et après c'est juste je mélange Celui- mon truc, c'est ça. arrive premier dans mon deck. Le seul moment où ça pourrait être fun, où on pourrait avoir vraiment un truc qui C'est je le joue, c'est c'est que les deux qu'il y a 25 deux- sont là. ça arrive aussi. dans le même pli, les deux 25 sortent. Voilà. Là, ça pourrait être marrant et ça pourrait Là, il y a dire, un retour. est-ce que je le joue parce que je ne sais pas si lui il l'a aussi. C'est un petit peu ce qu'on a eu tout à l'heure. Mais voilà, en dehors Mais de du ça, coup, vu en qu'on dehors a de dit ça, familial, c'est- ça marche pas, les gens le c'est jouent très fragile. ensemble. Il faut vraiment. Il est fragile, ouais. Il est fragile. Il faut le jouer de manière bon enfant avec justement, je pense avec des enfants. Moi, je l'aime bien. Par contre, ouais, moi honnêtement, je l'aime bien. Il lui manque une petite couche qui pourrait faire que, par exemple, sur chaque carte, il pourrait avoir un petit pouvoir ou un petit truc. Parce qu'il y a place pour un peu de chaos en fait. Parce qu'il n'y a pas de chaos du tout. À part cette carte 25, il y a zéro chaos en fait. Tu sais pratiquement, Tout à fait. à part évidemment. Ouais, sur le les reste buildings. est- le Donc, reste tu est sais pas très ce que tu vas- structuré, en C'est fait. ça. Donc C'est ça qui m'embête, il y a place pour justement ces petits pouvoirs, ces petits trucs qui font que ça change. Et justement, ça modifie cet ordre directement, l'ordre comment je dis, des cartes qu'on prend, mais aussi de l'ordre dans lequel on achète les cartes, Tout à fait. qui est super important parce que les cartes sont en nombre limité et qui pourrait justement mettre un petit peu Déséquilibrer le truc, quoi. d'incertitude Dans ça. là-dedans, et ce qui ferait que justement cette carte 25 l'impact serait peut-être moins flagrant en fait. Ok. Donc je pense qu'il y a moyen de faire une seconde édition de ça et de faire vraiment un très 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 chouette jeu. Moi, pour Mais l'instant- personnellement, c'est ce que je disais au début, personnellement, oui, techniquement c'est un pli puisqu'on joue chacun une carte, Ouais. il y en a un qui gagne, un qui joue. Pour toi, c'est Mais pas du il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, pour moi personnellement, c'est pas ce que j'appelle du jeu de pli. Très bien. Bah, il est très bon si vous le laissez à son niveau. Ouais, c'est ça. Allez. Moi, j'enlève le 25 et du coup, ça marche. Voilà, ce sera ma conclusion. Et donc, on va finir par le vrai meilleur jeu. dernier jeu de la soirée On y a rejoué hier On y a rejoué hier soir. après avoir tourné la dernière vidéo, donc on n'en avait pas parlé. Et c'était pour combler une tare ludique qui était la mienne, du coup, parce que Alors, j'avais jamais eu l'occasion de alors, jouer C'est à avec Quentin non plus, apparemment. Quentin non plus, ouais. Ah oui, Quentin. Je tiens à effectivement. préciser un truc, vous allez le voir, elles sont slivées et ça rentre à la perfection dans la boîte. Tu vois, c'est le genre de question que les gens qui slivent se posent. Et hop, ça dépasse pas. Bref, Yokai Mais il Septet. n'y a pas les doubles sets. Il n'y a pas les... Il n'y a pas les doubles. Il n'y a pas les doubles sets, oui, on est d'accord. Yokai Septet, tout est par set. Alors attention, je vous le fais très vite parce que le nombre de vidéos règles que j'ai fait sur ce jeu est incroyable. 7 couleurs, dans chaque couleur, 7 cartes. Sept, Et sept, un sept. point commun à toutes les couleurs, le chiffre 7. C'est-à-dire, la première couleur, la verte, va de 1 à 7 et la dernière couleur, la bleue, va de 7 à 13. Et donc toutes les autres, elles avancent en escalier d'une case à chaque fois, enfin de un chiffre à chaque fois. Votre but, c'est de gagner les fameux 7 qu'on va appeler yokai désormais pour aller plus vite. Donc gagner les yokai. C'est du pli, must follow, il y a une couleur d'atout qui est définie par la dernière carte non distribuée au début de la manche. On est, parce que Yokai Septet, c'est
4 joueurs, Ouais, même s'il y a écrit autre chose sur la boîte, c'est 4. On est en équipe, 2 en diagonale contre 2 en diagonale. On commence par se passer 3 cartes. On se donne la météo de A à Z. On se dit un peu ce qu'on a et tout et tout. C'est super important. Ça, c'est fantastique. Une fois qu'on a nos 12 cartes en main, c'est parti, c'est du pli, must follow. Si j'ai pas la couleur, j'ai le droit de couper si j'ai envie. Le but, c'est de gagner les 7. Si vous gagnez un pli, bah, félicitations, vous relancez. Ce qui va se passer, si vous avez 4 yokai, vous arrêtez immédiatement la manche et l'équipe qui a 4 yokai, elle marque les points qui sont sur les yokai. 1, 0, 1 ou 2 points sur chaque carte, dépendant de sa couleur. Sinon, si vous arrivez à 7 plis sans avoir les 4 fameux yokai, vous avez perdu et c'est l'autre équipe qui marque des points. La première équipe à 7 points a remporté la victoire. Ce jeu est fantastique. Vous avez quelque chose à ajouter? Non. Si, bien sûr que si. Ça n'est pas trop. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui fait le plus de ce jeu, c'est le jeu en équipe. Ouais. Parce qu'à 3, ça reste un bon jeu, même à 2, je pense. Il y a une variante à mais... 2, j'ai jamais essayé, mais ce qui fait vraiment tout le sel, c'est le jeu en équipe. Et là, en équipe, c'est parmi ce qui se fait de mieux, tout simplement. C'est incroyable. C'est nerveux. un classique. Chaque pli, tu joues ta vie. Ouais, chaque pli, tu crois que tu vas mourir et puis tu meurs pas. Et puis il y a cette carte-là qui sort et tu es en tension permanente. Tu peux rien dire parce que vu que tu es en équipe avec quelqu'un, tu vas pas commencer à jouer à la parlante. Mais oh là là, il se passe tellement de choses dans ma tête et dans mon petit cœur, c'est incroyable. Joue ça. Putain, joue ça. Mais ça, c'est fantastique. Et puis tu gagnes, tu peux faire perdre les autres parce que tu as une main pourrie, tu fais oh, on va rien faire. Et en fait, tu fais perdre les autres. Donc, il n'y a pas vraiment de mauvaise main. Non, il n'y a pas de mauvaise main. Tout comme les autres sont en train de gagner, ils vont mettre 2 points, il reste un yokai à sortir. Tu sais qu'ils ont le bleu, tu as à peu près deviné qu'ils ont le bleu, donc ils vont mettre 4 points au lieu de 2. Ouais. Bah non, tu leur glisses le yokai 7. Comme ça, il prend 0 points de plus, ils ont fait que 2 points. Et les mecs, limite, ils regardent et ils font bah non, en fait, on veut faire 4 points, pas 2. Et ils sont dégoûtés, mais ça s'arrête là-dessus. Le seul truc, c'est que c'est... Plein de subtilités. Oui, plein de subtilités. C'est assez technique. Si un binôme qui a l'habitude d'y jouer et d'y jouer ensemble, il ne faut pas jouer contre eux. Bah, si vous c'est votre première partie. En fait, pour les c'est vieux... un peu comme la belote. Hein. Exactement. Pour les vieux comme moi, c'est la belote, les gars. Ça peut être comparable. Ah, mais 100%. Non, mais les équipes qui se connaissent par cœur. Pour moi, c'est la belote. Tu peux avoir ça ici. Ah ouais, c'est nerveux. Tu peux avoir ça dans Manning House qu'on a eu hier. Tu pourrais avoir ça. Tu pourrais avoir ça aussi. Si tu te connais avec l'autre, ça roule tout seul, quoi. La boîte, là, le nouveau format, là, Ninja Star, là, félicitations. Hein. Ça rentre dans la poche, je la promène partout, je sleeve mon jeu, je peux l'emmener avec moi. C'est fantastique. Il y a un seul petit bémol, j'ai pas les 14 yokai, j'ai que 7 de base. Pour jouer à la variante. Mais je m'en fous, c'est pour jouer à la variante, j'ai pas envie. Moi, je veux jouer à 4 tranquillement. Moi, je me rappelle même plus. Moi, je le joue comme ça, il fonctionne très bien. Bref, ceci est une pépite. Si vous la voyez passer quelque part, jetez-vous dessus. Une VF arrivera sous peu. Mais je préfère le design de celle-là parce qu'on a vu ces derniers temps sortir un peu le design de la VF. Je préfère de loin celui-là. Ils ont gardé l'esprit yokai. Mais je sais pas pourquoi ils ont atténué un petit peu tout. C'est leur idée du truc. Ça paraît un peu plus fade en fait. Après, il faut le voir en vrai. Bon, petite note un peu commerciale. Petite note un peu commerciale. Il est en rupture pour quelques jours parce que. Ah, il revient. Ah oui, c'est sur la route. Hein. Ah bah les gars, on n'hésite plus. Je savais pas moi. D'ailleurs, oui, on va réouvrir la préco. Simplement, il serait un petit peu plus cher puisqu'ici, on l'importe directement depuis l'éditeur, donc qui est américain. Oui, Ninja Star d'origine japonaise, Dan. Tandis que précédemment, on l'avait fait venir par bateau de Chine, donc il l'a fait venir de l'usine. Donc. On avait pris 100 copies aussi, donc forcément, on avait. Et pourtant, ils sont partis. Enfin bon. Les 100 copies, moi je pensais qu'on allait quand même en garder encore un petit peu plus longtemps. Eh ben non. Mais non. Parce que c'est trop bon. Parce que c'est trop bien. Eh ben écoutez, allez, nickel. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas? Deux tops et 2 à garder et un rebut. Ici c'est relativement facile. Alors, le yokai, c'est peut-être je le mets pas dedans parce que. On le met pas dedans. Ok, on le met à part. Il est tier list, il est au-dessus de S. Il y a quoi? Il est au-dessus encore. Personnellement, je l'ai depuis des années, donc je peux pas en parler par rapport à d'autres. J'ai pas la même expérience et le même retour non plus. Laurent, qu'est-ce qu'on garde? 2. Ah, Bitcoin et Utsuke, il y a même pas. Cédric, ça aurait été différent? C'est largement dessus. Non. Non, t'es sûr? Moi aussi, je suis sur ces deux-là, on est raccord sur ce coup-là. Avec Bitcoin au-dessus, bien au-dessus pour moi. Bien au-dessus pour toi? Moi j'aime les deux, moi. Je suis pas spécialement parce que... Peut-être Bitcoin parce qu'il y a du fun en plus. Mais en fait, non, moi, oui, mais Utsuke sort plus des habitudes que Bitcoin. Bitcoin, on est dans une voie tracée qu'on connaît du jeu de pli. Il y a simplement cette histoire de Paris, évidemment, il y a un ou deux twists. Mais ça reste dans le truc, on a l'habitude, on a les mêmes réflexes. Dans Utsuke, tu peux pas avoir les mêmes réflexes. Oui, c'est vrai que c'est pour ça que personnellement,
Personnellement, Mais je je suis trouve comme qu'il toi, il est vraiment assez intéressant et c'est pour ça que je le mets au même niveau. Maintenant, en plaisir de jeu, peut-être, pour le côté fun, etc., je vais plutôt choisir celui-là. Quand je veux, par contre, un truc un peu Je vais plus, lui laisser le temps, il vient avec un nous. peu plus funky, un truc un peu plus où je veux réfléchir, un peu plus sérieux, Tu mettras Otsuki. plutôt prendre Otsuki. Mais donc, les deux à avoir dans la collection, clairement. Ouais. Qu'est-ce qui passe pas? On n'a plus énormément ni l'un ni l'autre. Ah, il y en a plus beaucoup? Bah, on n'a pas nécessairement. Ok. Donc, L'un et l'autre, ouais, il reste encore un petit stock, mais pas des masses. voilà. Ok. Torneil, une petite mention parce il essaie quelque chose d'un peu original. Ouais. Voilà, les autres sont un peu plus anecdotiques, on va dire. Allez, Et donc, qu'est-ce qui passe au rebut? moi je vais quand même mettre Trekking en dessous. Ouais, moi, ça n'a pas marché J'ai des chez moi, choses Trekking. qui m'ont embêté quand même dedans, même si j'ai bien aimé ce système de grab qui permettait de. Moi, je je suis pas moi, je vous ai écrasé, donc je vais dire. Il a gagné, il a aimé. Voilà, super. Hier, Vous avez rien Revenez compris, sur la vidéo d'hier où il fait ouais, mais on peut quand même rester objectif, même si on gagne ou on perd. Tiens, aucune On objectivité. parle de ce garçon. rebut, je suis en train de dire qu'il n'y a absolument aucune objectivité là-dedans. Très bien. Non, c'est clair, le design n'est pas, c'est un peu paresseux. Après, il a aussi, c'est un peu, ouais, c'est un c'est peu ça. paresseux. Il manque quelque chose. Disons que celui-là est là, disons qu'on mettrait peut-être ça un petit peu en dessous. Allez. Ça, c'est parce que j'aime pas les shadings, sinon, franchement, il est Ouais, bien. j'aime. Il est bien, moi je l'aime Franchement, il est bien, moi je le mets au niveau de Tornay. Et ça, perso. il y a sa fragilité qui fait Il y a un que. souci en fait. Ouais, c'est ça aussi. Je vais attendre la deuxième édition. Je là-dessus. mets pas Goldfish au rebut parce que j'aime pas les shadings, tout simplement. Mais il Et fonctionne- ça le méritait pas. Il donc, fonctionne. Vraiment, le seul truc, c'est que c'est ce meld qui est vraiment Figé. bloqué, figé, quoi. Ah oui. Il n'est pas dynamique. Allez, Et on va c'est les un peu jouer. dommage. On va les jouer Ouais, Ok, il y en a très bien. on a Eh ben, quand même écoutez, truc à faire. Eh ben merci. mais de Merci, rien. ouais. Écoutez, à tout de suite Merci, pour la merci. suite. À tout de suite pour la suite. Bon, prenez le pied. J'espère que vous n'avez pas perdu. Hein. Ah, voilà. Il fallait qu'il place son t-shirt. Allez, À plus. prenez le pied. Salut.